titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, nous avons adopté 2 décrets, un relatif donc à la nomination de greffe en chef de juridiction et un second relatif donc aux nominations de greffier en chef. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, nous avons adopté la création de l'école polytechnique de Ouagadougou. Il s'agit donc de former des techniciens supérieurs, des cadres supérieurs, des ingénieurs dans le cadre du génie. Il y a 12 donc instituts, parmi lesquels notamment des instituts qui auront trait aux questions de l'énergie solaire, des énergies renouvelables, du génie mécanique, du génie électrique et j'en passe. Donc, au titre du ministère de la Santé, nous avons approuvé un certain nombre de marchés. Il y en a, je pense, 5 ou 6, différents dossiers, donc vous aurez le détail dans le compte rendu. Il s'agit pour l'essentiel soit de mettre à niveau des CSPS, soit de doter, par exemple, le cas de Bogodogo, un système donc, de tout ce qui est radio et scanner. Au titre donc du ministère des infrastructures, nous avons également adopté 2 dossiers. Un dossier qui a trait donc au bitumage, construction et bitumage de la route Kanchari-Diapaga, frontière du Bénin, divisé donc en 2 lots. Un premier lot Kanchari-Diapaga et un second Diapaga, frontière du Bénin, pour un montant d'à peu près 31 milliards de francs CFA. Nous avons également adopté un rapport donc, qui a trait aux résultats de l'appel d'offres national pour des travaux de construction de voies. C'est des pistes rurales pour 400 km dans 10 régions plutôt reparties en 20 lots. Les délais d'exécution sont de 4 à 6 mois. Je voudrais citer quelques-unes de ces régions. La boucle du Mouhoun, le centre-est, le centre-ouest, le centre-nord, l'est, les hauts-bassins, le nord, le plateau central et le Sahel. Au niveau de l'énergie également, nous avons adopté un certain nombre de marchés qui sont assez importants. Il s'agit notamment d'apporter de l'électricité à travers l'eau solaire dans différentes régions du Burkina. Et à ce niveau-là, donc, le détail vous sera présenté donc, dans le compte rendu du Conseil des ministres. Il y a une question qui est d'actualité donc, depuis hier. Il s'agit donc de la liberté provisoire accordée donc, au général Djibril Bassolé. Et sur cette question, donc, nous avons donc demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de donner le point de vue du gouvernement sur la question. Depuis hier soir, la Chambre de contrôle du tribunal militaire a accédé à la demande de liberté provisoire du général Djibril Bassolé, poursuivi, comme vous le savez, dans le cadre du coup d'État échoué du 16 septembre 2015. Le gouvernement ne souhaite pas faire de commentaires particuliers sur la décision parce que c'est une décision judiciaire en vertu, comme vous le savez, des règles de fonctionnement démocratique de nos institutions. Cependant, le gouvernement voudrait rassurer les populations que dans le respect strict de la séparation de pouvoir, tous les moyens seront mis en œuvre, tous les moyens légaux s'entendent, pour que les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 puissent avoir une réparation, bien sûr, par la tenue d'un procès dans les meilleurs délais.